Salut à vous, usagers confinés. Devinez ce que peut bien faire une bibliothécaire quand elle est confinée chez elle. Je vous le donne en mille, elle range. Et elle range quoi? Sa bibliothèque à elle, pour changer. Et là, tout d'un coup, comme par hasard, elle voit remonter à la surface de ses étagères tous ses coups de cœur. Ceux d'aujourd'hui, bien sûr, mais aussi ceux d'hier. Et je me suis dit comme ça que peut-être chez vous aussi, les mêmes titres prenaient la même poussière. Alors, pour vous donner envie de les lire ou de les relire, je vous propose une petite recette de fond de placard à la manière bibliothécaire. Des lectures à l'aveugle pour vous donner envie de vous replonger dedans. Des lectures apéritives. Écoutez, goûtez, devinez et je vous dirai après ce que vous avez aimé. Le lendemain après-midi, Mrs. Dubose était dans le même état que la première fois, et le surlendemain aussi, jusqu'à ce qu'un rite régulier s'établisse dans le déroulement des séances. Tout commençait normalement, c'est-à-dire que Mrs. Dubose harcelait James sur ses sujets préférés, ses camélias ou les propensions de notre père à aimer les nègres. Elle se taisait peu à peu, puis disparaissait dans son monde. Le réveil sonnait, Jessie nous chassait, et le reste de l'après-midi nous appartenait. « Atticus, demandai-je un soir, c'est quoi exactement un ami des nègres ?»« Est-ce quelqu'un qui t'a appelé ainsi ?» demanda-t-il gravement. « Non, père, Mrs. Dubose t'appelle ainsi. Tous les jours, elle s'amuse à le répéter. Francis t'a appelé ainsi à Noël. C'est la première fois que je l'ai entendu. » « C'est pour cette raison que tu lui as sauté dessus. »« Oui, père. »« Dans ce cas, pourquoi me demandes-tu ce que ça signifie ?» Je tentais de lui expliquer que ce n'était pas tant cette formule qui m'avait mise en rage que le ton de Francis. « C'est comme si tu te traitais de morveux ou de quelque chose de ce genre. »« Scout, dit Atticus. Ami des nègres. Et l'une de ces expressions qui n'ont pas grand sens. Pas plus que morveux. C'est difficile à expliquer. Les gens ignorants et vulgaires s'en servent quand ils croient que quelqu'un favorise les Noirs par rapport à eux. Vis-à-vis de personnes comme nous, cela devient un terme très laid, qui sert à se moquer des autres. Mais t'es pas vraiment un ami des nègres, hein? Bien sûr que si. Je m'efforce d'aimer tout le monde. Parfois ce n'est pas facile. Ma chérie, ne considère jamais comme une insulte ce que d'aucuns prennent pour un gros mot. Cela te prouve seulement que tu as affaire à quelqu'un de pas très estimable, et tu ne dois pas t'en offenser. Alors, ne laisse pas Mrs. Dubose te mettre hors de toi. Elle a déjà assez d'ennuis comme ça. Un mois plus tard, un après-midi, Jem progressait dans Sir Walter Scott, comme il l'appelait, et Mrs. Dubose le corrigeait à chaque instant quand on frappa à la porte. « Entrez !» cria-t-elle. Atticus entra. Il s'approcha du lit et prit la main de Mrs. Dubose. « Je n'ai pas vu les enfants rentrant du bureau, dit-il. Je me suis douté qu'ils se trouvaient toujours ici. » Mrs. Dubose lui sourit. Je ne l'aurais jamais cru capable de lui parler, alors qu'elle semblait tant le haïr. « Savez-vous quelle heure il est, Atticus ? » Exactement 5h30. Je veux que vous le sachiez. Je me rendis soudain compte que chaque jour, nous restions un peu plus longtemps chez elle, que le réveil sonnait chaque fois un peu plus tard, à peu près au moment où elle avait une crise. Ce jour-là, elle avait tourmenté Jem pendant près de 2 heures sans se décider à avoir sa crise, et je me sentis prise au piège. Le réveil était en général le signal de notre délivrance. Que ferions-nous si un jour il ne sonnait pas? J'ai l'impression que Jem arrive à la fin de son mois de lecture, dit Atticus. Plus qu'une semaine, je pense, répondit-elle, uniquement pour être sûre. Jem se leva, mais... Atticus fit signe de la main, et Jem se tut. En regagnant la maison, il protesta qu'il ne devait venir qu'un mois, que ce mois était terminé, que ce n'était pas juste. « Encore une semaine, mon garçon, dit Atticus. « Non, dit Jem. « Si, dit Atticus. Et la semaine suivante,
Nous retournâmes chez Madame Dubose. Le réveil ne sonnait plus, mais elle nous libérait d'un « ça ira » si tard que nous trouvions Atticus dans le salon en train de lire son journal. Bien qu'elle ne souffrit plus de ses crises, elle restait pareille à elle-même. Quand Sir Walter Scott se lançait dans de longues descriptions de douves et de châteaux, elle s'ennuyait et s'en prenait à nous. « Jérémie, je t'ai dit que tu regretterais ta vie entière d'avoir abîmé mes camélias. Tu commences à regretter, j'espère. » Jem répondait que oui, certainement. Et voilà. Ce petit extrait-là, c'était simplement pour vous donner envie de replonger dans ce livre-là. Ne tirez pas sur l'oiseau, mon cœur. À bientôt.